Bon, ici on a un système d'équations, hein. Voilà, un système d'équations composé de deux équations. Alors, les deux équations sont à deux inconnus. Alors, les inconnus sont x et y. Ce sont les inconnus à rechercher, sont des valeurs x et y. Alors, A, B, C, c'est ce qu'on appelle des coefficients. Mais on a aussi d'autres coefficients. Un instant. Donc je disais que ABC sont les coefficients de la première équation. Et A'C, B'C' sont les coefficients de la seconde équation. Alors ce sont des équations linéaires du premier degré. AX1, BY1, AX1, BY1, c'est du premier degré. Donc il s'agit d'une équation du style Y égale MX plus P. Voilà pour la première droite. Et la seconde, c'est M'X plus P'. Donc il s'agit de droites. Alors les droites, soit elles sont comme ceci, parallèles, non confondues. Et là, on a zéro solution. Alors on peut avoir des droites confondues. Là, on a une infinité de solutions. Là, on a deux droites distinctes, hein, non confondues, c'est distinct. Par contre, là, les deux droites sont confondues. On a une infinité de solutions. Mais en général, les deux droites intersectent en un point, qui est la solution XY. Alors, on se base sur l'équation de droite, parce que c'est des équations du premier degré, qui sont des droites. Hein. Le premier degré, ce sont les équations de droite, Y égale MX plus P. Y égale MX exposant 1, premier degré. Et donc le premier degré va faire parler beaucoup de choses. Si on a deux droites, on discute de deux droites où elles peuvent être, voilà, où elles peuvent s'intersecter. Alors je vous ai dit, elles peuvent ne pas se s'intersecter, parce qu'on peut avoir 0, une ou une infinité de solutions. 0, une ou une infinité de solutions. Alors, quand est-ce qu'on aura... bon, tout d'abord, avant toute chose, on va résoudre ce système d'équations. Mais il faut déjà partir de la base que les quatre coefficients ne peuvent être nuls, tous à la fois. Les quatre coefficients ne peuvent être nuls tous à la fois. Parce que là, à ce moment, on n'a plus de droite. Hein. C'est tout simplement... Si vous avez 0x plus 0y égale une constante que j'appelle C, 0x plus 0y égale C', ben, c'est absurde. Si C est différent de 0, ben, vous allez avoir 0, 0, 0 égale C, et l'autre, vous allez avoir 0 égale C'. Bon, ce n'est pas absurde si C égale C' égale 0, mais si C, voilà, C ou C' est différent de 0, des moments où il y en a un qui est différent de 0, ben c'est absurde, parce qu'il y en a un qui sera différent de 0 et vous avez une égalité avec égale 0. Donc vous aurez eu, par exemple ici, supposons qu'on C' vaut 5, vous aurez obtenu 0 plus 0, ça fait 0. 0 égale 5, 0 n'est jamais égal à 5. 0 ça c'est absurde. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, en plus de ça, le fait d'avoir mis des zéros partout, vous n'avez plus d'équation de droite. Hein. Voilà, si je mets des zéros ici, on n'a plus d'équation de droite. On a tout simplement une constante égale 0, et si C est différent de 0, c'est absurde. Voilà, et idem pour l'autre. Maintenant, si C et C' valent 0, on a ce qu'on appelle une égalité, tout simplement. Hein. C'est une égalité. Si vous avez, en plus de ça, C qui vaut 0 et C' qui vaut 0, 0 égale 0 et 0 égale 0. Voilà, c'est une égalité bon, qui ne rapporte rien. Donc l'équation se transforme en une égalité, je veux dire, on va dire,
qui montre que 0 égale 0. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Hein. Autant le répéter 50 milliards de fois, 0 égale 0, ça n'apporte rien du tout. Voilà, dans le fait d'avoir posé 0x plus 0y égale 0 et 0x plus 0y égale 0. Parce qu'on sait bien que c'est... Voilà. Pourquoi de cela, c'est vrai que on peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Parce que si je pose 0x plus 0y égale 5, 0x plus 0y égale 7, bon ça c'est absurde comme je vous l'ai dit parce que tout nombre multiplié par 0 donne 0, 0 plus 0 ça fait 0, donc on sait bien que le membre de gauche c'est 0, si le membre de droite, 0 n'est jamais égal à 5 ni à 7, donc ça c'est impossible. Maintenant, si j'écris 0x plus 0y égale 0, 0x plus 0y égale 0, bah on a d'abord la même équation, c'est la même équation, on peut se résumer à une seule équation qui est 0x plus 0y égale 0. Et là, on a une infinité de solutions, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans x et ce que vous voulez dans y. Parce qu'au bout du compte, on aura toujours une valeur qui va vérifier ça. Parce que tout nombre que je vais mettre dans x, tout nombre que je vais mettre dans y, quelle que soit la valeur vous allez prendre, ça fera 0. Bon, donc il y a une infinité de valeurs que vous pouvez mettre, mais ça n'a aucune utilité de faire une équation pareille. Alors maintenant, bien sûr, on va se dire que ABC après A après B, AB donc les quatre coefficients ne peuvent être nuls tous à la fois, on va dire ça comme ça. Pour éviter justement une absurdité, voilà, si C ou C' différentes 0, voire une équation, je veux dire, qui n'en est pas une, qui est juste une égalité, où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans x et y, ben, ça ramène à rien, ça n'a pas de sens. Voilà. Dire que 0 égale 0 et que vous pouvez taper n'importe quoi dans x, y, ça n'a aucun sens. Donc, ce qui veut dire que on va prendre déjà A est un coefficient non nul. Alors, on va déjà se dire que dans l'écriture AX plus BY égale C, la première équation, A'X plus B'Y égale C', voici la seconde équation qui se font simultanément, la 1 et la 2, via l'accolade, les deux voilà, s'établissent simultanément. On est fait simultanément, on va dire. C'est pour ça que je mets une accolade. Alors, que peut-on dire de x, de la première équation? X est égal à C moins BY, le tout sur A. Voilà la première équation. Quant à la seconde, donc j'ai transformé la première équation de façon à isoler le x et je vais réécrire la seconde. Je vous rappelle que ici A est différent de 0, je vais vous le dire. Si je considère A différent de 0, voilà. Alors A', la deuxième équation, c'est A'x plus B'y égale C'. Voilà, ça c'est voilà, ce qu'on peut en tirer. Donc j'isole le x de la première équation. Je vais la mettre dans la seconde équation. Donc on a toujours notre équation numéro 1, la 2. Et donc x, il vaut toujours C moins BY sur A. Et je vais, bien sûr, j'ai isolé le x que je vais voilà, substituer dans l'équation numéro 2, dans le x de l'équation numéro 2. C'est-à-dire que le x ici vaut C moins BY sur A, voilà, que vaut le x, plus
B' Y égale C'. Voilà, toujours, mais des équations toujours avec A différentes zéros. Alors, comment peut-on écrire l'équation du comment peut-on écrire la seconde équation du dernier système ici? Eh ben, je vais la transformer. Donc c'est ça qui m'intéresse. Bien sûr, je connais le x, enfin j'ai isolé le x. Le x étant isolé, x est égal à c moins by sur a, c moins by, le tout sur a. Ben, je peux écrire, je vais tout ramener en a prime, en a. Donc j'écrirai a prime c moins by plus ab prime est égal à ab prime y est égal à c prime de tout sur a. Le tout sur a. Bon, le a étant différent de 0, je peux simplifier par a. On peut écrire a prime c moins by plus a b prime y égale à c prime. Je vais remettre, je vais essayer de tenter d'isoler le y. A prime c moins a prime by plus a b prime y est égal à a c prime. J'écrirai a b prime y moins a prime by est égal à a c prime moins a prime c. A b prime moins a prime b y est égal à a c prime moins a prime c. Alors, je vais rechercher le x. Qu'est-ce qui avait été isolé? Le x est ici. Avec a différent de 0. Le y. Le y, je vais mettre que c'est y, j'isole le y, a c prime moins a prime c sur a b prime moins a prime b. Bon, là on a trouvé les coefficients étant connus. A, B, tout est connu, hein. On connaît A, B', A', C, AB', A', B. Maintenant, je vais rechercher le X. Alors, pour ça, je vais rechercher l'équation numéro 1. Ça provient de la 2. Le Y provient de la 2. X égale C moins B, A', moins AC', moins A', sur A, B', moins A', B, le tout sera égal à
Alors, là, je vais tout mettre en... C fois AB' moins A'B moins B AC' moins A'C sur AB' moins A'B le tout sur A. C'est égal à, donc, CAB' moins CA'B moins BAC' plus BA'C, le tout sur AB' moins A'B le tout sur A. Alors, il n'y a-t-il pas moyen d'enlever quelque chose? C'est après, c'est BA'C, CA'B, CA'B, ces deux-ci s'annulent. Ah, il va rester C A B' moins B A C' sur A B' moins A'B sur A. Donc je mets en évidence le A B' moins, non, le A je l'enlève, c'est B'C. B'C moins BC'. Le tout sur A fois AB' moins A'B. Voilà. Là, c'est mon X. J'ai le X. La solution X va donner, bon, que je note bien sûr XY comme ceci. Ce sont les solutions. Alors, le X, B'C moins BC', B'C moins BC', sur AB' moins AB' moins A'B. AB' moins A'B. Voilà que vaut le X, le Y. Alors AB' moins A'B au dénominateur. A'B moins AB', c'est la même chose ici. A'B moins A. Mais là, il y a une petite erreur. J'ai fait une petite erreur quelque part. Je vais vite rectifier. AB' moins A'B. AB' moins A'B. AB' moins A'B. Voilà. Donc là, c'est AB', c'est la même chose que l'autre, moins A'B. Alors, AC' moins A'C. AC' moins
A'C. Voilà. Alors, là, on a du A, du B. Alors, je rappelle l'équation. AX plus BY égale C. A'X plus B'Y égale C'. Alors, le dénominateur, il contient du A et du A', du B et du B'. Donc, A, B' moins A'B. Là, pour les dénominateurs. Alors, le numérateur pour X. Pour le X, il contient du B'C, B'C et du C'B. Voilà. Et pour le dernier, il contient pour le Y du A C' et du A'C. Voilà. Alors maintenant, on va le mettre en déterminant. On va le mettre en déterminant. Je reprends ceci. Voilà. Alors, AX plus BY égale C, première équation. La deuxième, A'X plus B'Y égale C'. Eh bien, vous aurez remarqué que j'ai dit que c'était ceci pour le premier. C'était A fois B' moins A'B. C'est ce qu'on appelle le déterminant. Voilà, A, A'B, B'. Voilà. Donc ça, c'est le déterminant. Voici. Donc, je peux écrire sous forme de déterminant. Donc, le premier, c'est la matrice des coefficients qui se trouve devant les inconnus. On aura A, A', B, B', A, A', B, B'. Voilà. Alors, maintenant, pour le X, pour trouver le X, AX plus BY égale C, A'X plus B'Y égale C', c'est l'équation numéro 2. Bon, bah ici, on fera B' fois C moins BC'. Non, je m'excuse. Je me suis complètement gouré ici. C'est B' fois C, positivement, et B fois C'. Alors, comment pourrait-on écrire ça? Alors, si je fais le produit ici, là, ça, en déterminant, si je mets ceci, C', si je mets ça comme ça, ben, le déterminant, il vaut BC' moins BC' moins B'C. Et c'est pas ce que j'ai. Voilà. Donc, c'est l'opposé que j'ai ici. Là, on a l'opposé. Donc, pour avoir l'opposé, je mets un moins comme ceci et je mets un moins là. Mais mettre un moins ici, je peux changer les colonnes. Voilà, comme ça, je change les colonnes. C, C', B, B'. C'est-à-dire qu'en lieu et place de X, je vais mettre... voilà, ça c'est les coefficients. Les coefficients du X, je vais mettre le terme indépendant. Le terme indépendant qui est C'. Voilà. Et en lieu et place du Y, ben, je vais mettre les coefficients en Y. Voilà, les coefficients. Là, on a donc ce qui va donner CC', X égale
C, C', B, B', sur A, A', B, B'. Voilà. Alors, le Y. Pour chercher le Y, bon, au dénominateur, j'ai toujours la même chose. A, A', B, B'. Et je vais chercher AC' moins A'C. Donc ici, si j'écris l'équation AX plus BY égale C, qui est la première équation, A'X plus B'Y est égal à C', qui est la deuxième équation. Alors pour avoir AC', c'est A fois C'. Voilà. Et puis pour avoir moins A'C, et là on a bien ceci. Donc si j'écris A, A', C, C', voilà, vous avez le déterminant. Alors, comment trouver ce déterminant? Eh bien, c'est aussi simple que ça. Vous écrivez les équations AX plus BY égale C. A'X plus B'Y égale C'. Eh bien, là, vous cherchez, quand vous cherchez le X, vous mettez ici en X le terme indépendant, puisque vous cherchez le X. Alors que là, on cherche le Y, vous allez mettre en Y le terme indépendant. Là où vous cherchez l'inconnu, donc ici c'est en X, vous mettez les termes indépendants. Bon. Et ici, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez, quand vous cherchez le X, vous mettez l'Y. Là, vous allez mettre le Y. Bon, le Y ici, c'est B'. Et là, vous mettez le X, qui est A'. Voilà. Alors, pour ce qui est du dénominateur, vous mettez tout simplement ce qui n'est pas terme indépendant. D'abord en X, et puis en Y. En X, A', et en Y, B'. Voilà. Vous avez déterminé la matrice, les déterminants de matrice qu'il fallait pour trouver les solutions. Une équation donnée. Alors maintenant, on va voir les cas particuliers de ça. Quels sont les cas particuliers? Eh bien, logiquement, si je considère ceci différent de 0, je vais considérer donc le déterminant du dénominateur non nul. Donc vous avez une fraction de déterminant, numérateur et dénominateur. Le dénominateur, c'est A', B', qui sont constitués coefficients AB, AB de XY et de A'B' de XY aussi. Et donc c'est ce qu'on appelle ça, ce sont les formules de Cramer mises sous forme de déterminants. D'ailleurs, les déterminants sont utilisés pour, en premier lieu pour résoudre les systèmes d'équations. Alors, si le déterminant du dénominateur vaut 0, on va dire que le système peut être soit incompatible,
soit indéterminé, suivant d de x. Enfin, je m'excuse. Si le dénominateur égale 0, justement. Ici, il est différent de 0, il n'y a pas de problème. Hein. Donc le système, on va trouver une solution xy. Voilà. Maintenant, si le cas de figure, on a le déterminant qui est nul, parce qu'ici, j'ai pris non nul. Hein. Maintenant, supposons qu'il est nul. On va prendre égale 0, déterminant du dénominateur égale 0. Alors, il y a deux cas de figure dans ce cas-là. Ça peut être nul. Par exemple, je vais donner une équation 2x plus 3y égale c. Et l'autre, elle est multiple. 4x plus 6y égale c'. Voilà. Alors, si elle est complètement, on va dire, si elle est complètement proportionnelle. Ici, on voit bien qu'elle est proportionnelle. 4, c'est le double de 2, et 6, c'est le double de 2. Donc, j'ai multiplié par facteur 2. Ben, ici, si elle n'est pas proportionnelle, eh bien, on a une incompatibilité. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir deux équations. Vous allez avoir deux équations de la sorte. 2x, vous allez avoir par exemple 2x plus 3y égale 5. Voilà. Donc ça veut dire que le c, ici je vais mettre ici, je vais faire x2 ou x4. Si je fais x4, ça fait 8x plus 12y égale, là je ne fais pas x4 pour le terme indépendant. Je vais faire x5. 25. Voilà. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucune solution. Pourquoi il n'y a aucune solution? Ça, c'est ce qu'on appelle une forme d'incompatibilité. Parce que vous avez deux équations qui sont en coefficient x, y les mêmes, mais dont les termes indépendants sont différents. Et donc, ça veut dire que c'est des deux droites distinctes. Et donc, c'est deux parallèles. C'est deux droites parallèles, parce qu'ils ont même coefficient angulaire, mais distincts, parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on a ce cas-là? Eh bien, ce cas-là, c'est quand vous avez le déterminant qui vaut, du dénominateur qui vaut 0, donc c'est-à-dire, vous avez ceci, bon, les deux là, ils sont les mêmes, hein, ceux du dénominateur, celui-là, et celui-là sont les mêmes. Quand vous avez égal 0, voilà, maintenant il faut étudier, pour avoir l'incompatibilité, il faut étudier celui-là, et celui-là, bien sûr. Alors, l'incompatibilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de proportionnalité ici. Ça veut dire que le numérateur ici, de x, ben, il est différent de 0. Et le numérateur de y ici, il est différent de 0. Mais le dénominateur est nul. Donc, ce qui veut dire que vous allez trouver on va dire quelque chose différent de 0 au dénominateur et 0 au dénominateur, que ce soit pour x ou y. Là, c'est incompatible. Alors, là, pourquoi on a 0 ici? C'est parce que c'est proportionnel. Si on fait le rapport A sur A', voilà, si je fais le rapport A sur A', ben, ça fait 0 parce qu'il y a une proportion, donc je pourrais dire que on a B sur B', c'est égal à B sur B', parce que c'est le coefficient de proportionné qui existe entre, voilà, A' et B'. Par exemple, c'est comme si vous mettez 2, 3 et 4, 6. Voilà, là, ça donne un déterminant nul. Par exemple, dans ce cas du 4 GeoGebra, j'ai 2, 3, 8, 12. Si vous faites la matrice 2, 3, 8, 12, vous allez retrouver 0. Alors, je vais la faire. 2, 3, 8, 12. Vous voyez que ça fait 12 fois 2, 24.
moins 8 fois 3, 24. 24 moins 24, ça fait 0. En d'autres termes, pourquoi vous avez ça? C'est normal, parce que c'est comme si j'avais 1, 4, voilà. Je fais x 4, non, fois 2, je fais x 2, alors 1, 4, alors, ici ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 3, 12, c'est 1, 4 aussi, mais x 3. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire qu'on a la colonne 1, ici, première colonne, on a la colonne 1, et la colonne 2, dans la matrice, elle vaut 3 fois la colonne 1. 3 fois la colonne 1. Donc ce qui veut dire qu'on a 3 fois la colonne 1 et la colonne 1, ça veut dire qu'on a 1, 4, 1, 4. Si je sors le 3 ici, voilà, ça fait 1, 4, 1, 4. Et là, vous voyez que vous avez deux lignes identiques, donc la matrice est nulle. La matrice est nulle. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a une proportionnalité. Le fait d'avoir une proportionnalité dans une matrice, ça induit, voilà, que la matrice, elle est nulle. Bon, donc ça c'est pour déterminant. Donc si je réécris, x égale a, a', b, b', y égale a, a', b, b', avec ceci qui est nul. Avec ceci qui est nul. Alors je vous ai pris ici le dénominateur différent de 0, ceci différent de 0. Ce qui veut dire que ce qui induit une équation du style 3y égale 7 et 4x je fais x 2 plus 6y égale 30. Voilà. Donc là vous avez deux droites parallèles. Et là c'est ce qu'on appelle une forme incompatible. Incompatible. C'est-à-dire c'est deux parallèles confondus. Deux parallèles distincts, je m'excuse. C'est deux parallèles distincts. Voilà. Et on a, dans ce cas-ci, on a A, A' est égal à B, B', mais différent de CC'. Le rapport n'y est pas pour le CC'. C'est différent de CC'. Le rapport n'y est pas. On a un facteur de proportionnalité entre A' et B', mais pas entre CC'. Dans ce cas-ci, on a fait x2, mais là on n'a pas fait x2. Voilà. Donc là c'est ce qu'on appelle une forme incompatible, donc c'est-à-dire deux droites parallèles où il n'y a aucune intersection. C'est comme si on avait deux équations, on va dire, qui seraient similaires, mais pas avec la même terme indépendant. Si je divise par 2 celui-ci, 2x plus 3y, ça fait 15. Alors, 2x plus 3y ne va pas donner en même temps 7 et en même temps 15. Hein. Voilà, c'est ce que ça veut dire. L'incompatibilité, c'est ce que ça veut dire. Deux équations ne peuvent pas donner voilà, deux résultats. Deux équations de la même forme ne donneront pas de possibilités de résultats. Bon, c'est impossible. 2x plus 3y va donner soit 7, voilà, et 2x plus 3y ne donnera pas et 7 et 15. Hein. Voilà, ça c'est une incompatibilité. Maintenant, voyons l'autre forme qui est l'indétermination. L'indétermination, c'est une parallèle confondue et non plus distincte. Alors là, pour avoir ça, il faut qu'on ait x égale donc a, a', b, b', numérateur de x, point virgule, numérateur de y pour y, voilà, égale a, a', a', b, b'. Et alors à ce moment-là, celui-ci, pour avoir l'indétermination, il faut qu'on ait 0, 0 là. Là, ça doit faire 0. Alors, quand est-ce qu'on a ça? Ben, vous aurez compris que c'est quand on a
A prime est égal à B prime est égal à C prime. Voilà, c'est quand on a ça. En d'autres termes, c'est quand on a deux droites qui sont confondues. Alors maintenant, je prends une proportionnalité complète. Ben, là, j'ai fait x4. 2 x 4, 8. 3 x 4, 12. 5 x 4, 20. Voilà. Et là, vous voyez que les deux droites sont confondues. Et là, c'est indéterminé. C'est indéterminé. Donc ça, c'est l'indétermination. L'indétermination, c'est une droite confondue. Donc ça veut dire que vous avez une infinité de solutions. Hein. Une infinité de solutions. Voilà, la détermination. Bon, voyons voir ce qu'il en est. Alors, je rappelle, ici, il faut mettre, pour n de x, il faut mettre, au niveau de x, les termes indépendants, c'. Puis au niveau des y, il faut mettre les coefficients en y, b'. Pour y, on doit avoir a prime, qui sont les coefficients x, et en y, les termes indépendants, c'. Voilà. Et là, vous voyez que là, a prime, pour avoir 0 ici, il faut que c' soit proportionnel à a prime. C' proportionnel à a prime. Et là, vous allez avoir le déterminant ici qui s'annule, égal 0. Maintenant, pour avoir égal 0 ici, il faut que la proportionnalité entre c' et b', entre c' et b'. Mais et là, pour avoir 0 ici, il faut la proportionnalité entre ces deux-là. Donc, au bout du compte, il faut une proportionnalité complète, c'est-à-dire une équation du style 2x plus 5y égale 12. Si on fait x3, 6x plus 15y égale 36. Voilà. Ça, c'est une indétermination. C'est un système indéterminé. Alors, pas confondre un système indéterminé d'un système incompatible. L'indétermination nécessite, je veux dire, une proportionnalité partout, alors que l'incompatibilité nécessite une proportionnalité juste entre A, enfin ici l'incompatibilité c'est entre A' et B', c'est tout. C' n'est pas proportionnel. Et donc ça augure qu'on a deux droites qui sont parallèles distinctes. Je vous remercie.